Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale dans le sens où je vais vous présenter une gamme de Tomy qui est issue en fait des zoïdes que vous connaissez peut-être, les zoïdes qui sont donc des animaux et souvent des dinosaures développés sous forme de comment dirais-je de vie mécanoïde et donc Tomy avait sorti une gamme avec des zoïdes qui faisaient vraiment donc comme si c'était des robots, du moins la structure interne, et recouverts d'éléments fossiles, quoi, de squelettes, quoi. Voilà. Et je trouvais ça assez joli parce que à l'époque, quand c'est sorti en 2005, moi ça m'a fait penser à une gamme de Bandai qui date de la fin des années 90, 99 d'ailleurs je crois, qui s'appelait tout simplement Dinosaurs avec un Z, et je trouvais ça très joli. Voilà, ça m'inspirait beaucoup, et donc j'ai commandé à l'époque au Japon sur HLJ pour pas les citer deux biozoïdes que sont donc le Biotyranno ici, donc le T-Rex, et puis je vous présenterai bientôt aussi le Megaraptor, qui a la particularité en plus de briller dans le noir, voilà, qui est un autre aspect que j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, comme vous le voyez ici, ça envoie quand même du lourd. Moi je trouve vraiment très joli. Il y a une bonne douzaine de références, je crois, qui existent dans cette gamme-là, à supposer que tout soit sorti. Je sais qu'il y a eu une série animée que les Américains ont eu, et bien évidemment les Japonais, mais que nous, on n'aura jamais eu. Reste que, bon, la majorité des références qui sont disponibles dans cette gamme semblent réutiliser en fait les mêmes éléments, en tout cas pour la structure interne, changer quelques détails ici et là pour ici, donc, j'allais dire la peau, les éléments fossiles. Donc je sais pas si c'est super intéressant, mais donc voilà, c'est une gamme zoïde qu'on connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a quelques trucs que j'apprécie pas par contre, parce que j'aurais découvert donc ce Biotyranno il n'y a pas très longtemps. D'une part, il a un support pour qu'il tienne debout, en tout cas qu'il puisse adopter, j'imagine, des poses dynamiques. Il est supposé faire de la lumière et du son, mais surtout, à en juger cette image, on a l'impression que l'œil brille, alors que non, du tout. D'ailleurs, ça indique très clairement que la bouche, la gueule peut s'ouvrir, qu'il a des armes supplémentaires là, voilà. Et il a même un cockpit en fait. Vous avez, comme tous les zoïdes, un petit pilote au 1,72 à l'intérieur. Voilà, c'est rigolo. Reste que c'est un très bel objet qui n'a qu'un seul gros défaut, c'est ce qui m'a conduit à ne pas prendre d'autres biozoïdes, on va dire. C'est que les pièces ont tendance à tomber toute seule, et l'élément électronique m'a l'air d'avoir assez mal vécu. Reste que donc ce Biotyranno à la très jolie boîte, j'aimerais vous retrouver le prix. C'était quand même pas non plus excessif dans les prix. Là vous voyez, c'est 3000 yens. Ça vous fait entre 25 et 30 euros, et croyez-moi que non seulement c'est une grosse boîte, mais c'est un gros bébé. Donc sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le sortir, le mettre, j'espère, sur donc un socle tournant qui vous permettra de l'apprécier sous toutes les coutures, mais je vais quand même éviter de trop le manipuler, puisque je vous le dis sincèrement, les pièces ont tendance à tomber, du coup pas toutes seules, mais avec très peu d'aide, et j'ai pas envie de le voir tomber en miettes en vous le montrant. Donc hop, c'est parti. Alors voilà, voilà donc ce Biotyranno, donc ce T-Rex
Zoïde que je trouve absolument magnifique. Si il n'avait pas les pièces qui tombaient aussi facilement, en fait les éléments supposés être donc des pièces fossiles sont faits en matière caoutchouteuse et loin de se placer facilement sur j'allais dire l'endosquelette façon Terminator. Ça a tendance, notamment les pièces là ici par exemple sur ses petits bras, ont tendance à partir tout seul. Les armes supplémentaires qu'il a là reste souvent dans les mains et je trouve ça quand même assez désagréable de voir tout ça tomber quoi. Et là c'est pareil, là il suffit de manipuler un petit peu la queue. Bon là évidemment ça tient parce que sinon c'est pas drôle, mais bon j'ai mis un temps incroyable à vous remettre tout ça en forme pour vous le présenter. Et bon, le pire, ça reste quand même le socle qui est pas discret du tout. Ça fait passer franchement les display bays de Gundam, de Bandai pour de la gnognotte. Franchement, c'est encore plus visible que les display bays. Mais bon, ça permet effectivement de le tenir. Alors, il peut, je vais essayer quand même de vous le prendre quand même. Là, voilà, c'est quand même ça, quoi, le stand. Mais hop, on va le dégager, on va essayer de le faire tenir comme ça. Et bon, si on met correctement en équilibre la queue et la tête, ça devrait aller. Là, j'ai mis quelques points de colle pour que les pièces de la tête tiennent correctement. Sinon, là, croyez-moi, ça me serait resté dans la main. La mâchoire s'ouvre et se ferme, évidemment. Et normalement, quand on appuie sur une des épines dorsales, on est supposé avoir du son et de la lumière. Mais comme ça marche une fois sur deux, pourtant j'ai rouvert le boîtier pile, j'ai changé la pile bouton qui était dedans, j'ai réussi à avoir timidement un petit peu de lumière. Donc je vous mets une vidéo là pour vous montrer ce que ça donne, mais ça a été quand même assez compliqué là d'appuyer là-dessus et d'obtenir un petit peu de lumière. Sinon le cockpit se trouve ici, il est très discret et le problème c'est que le cockpit il n'est pas détaillé ni rien, il n'y a que dalle. On met le personnage dedans et puis basta. Donc voilà, sinon donc il est supposé être entièrement articulé, mais comme je vous le disais, vaut mieux éviter de trop le toucher. Ce qui est dommage parce que ça a beau être une maquette à monter, c'est aussi entre guillemets un jouet avec lequel donc on est supposé interagir. Voilà, mais donc ça reste quand même un beau bébé. Encore une fois, je l'aime beaucoup. Et puis ça sort quand même un petit peu des sentiers battus. Voilà. Donc bah écoutez, c'était donc le Bio-Tyranno, le GB002 de chez Tommy, donc une gamme issue de la grande famille des Zoïdes. Je ne tarderai pas à vous présenter donc très bientôt le Megaraptor. Désolé, en espérant pouvoir trouver une solution pour pouvoir vous montrer ce que ça donne dans le noir. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Zoïde.